Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à suivre votre journal hebdomadaire dont voici le sommaire. Face à un recouvrement mouvementé de frais scolaires dans les écoles secondaires publiques à Bukavu, l'ANAPECO appelle le gestionnaire de ces écoles à la patience et la conscience professionnelle. La saison de pluie devient un cauchemar pour les victimes d'incendies à Bukavu. Les conseils urbains de la jeunesse haussent les tons et réitèrent son appel à la solidarité et exhorte les autorités locales à ne pas oublier les victimes. Tout de suite, le détail. Les victimes d'incendies dans la ville de Bukavu traversent le calvaire en cette période pluvieuse. Face à cette situation désastreuse, les conseils urbains de la jeunesse haussent les tons et réitèrent son appel à la solidarité et exhortent les autorités locales à ne pas oublier les victimes. Appel lancé par Junior Kamwele, président du CIJ. Lydia Bayoya, le détail. La ville de Bukavu, meurtrie par une série d'incendies des derniers mois, voit ses plaies raviver à l'arrivée de la saison de pluie. Pour les familles sinistrées, privées des toits et de ressources, chaque pluie est une épreuve de plus. Certaines dorment encore à la belle étoile, d'autres sont dans de petites maisonnettes précaires, faute de moyens pour reconstruire. Face à cette détresse persistante, les conseils urbains de la jeunesse CIJ, sous la présidence de Junior Kamwele, hausse les tons. Après un mois de campagne de collecte de fonds, il réitère son appel à la solidarité et exhorte les autorités locales à ne pas oublier les victimes des incendies survenus dans les 3 communes de la ville. À notre niveau, ce que nous faisons, c'est d'abord d'appeler les gens à la solidarité. Soyons solidaires, soyons humains. Nous sommes en train de vivre dans une société de plus en plus individualisée. Et cela, malheureusement, ne permet pas qu'il y ait des actes de solidarité. Les CIJ appellent les jeunes des autorités et les personnes de bonne volonté à se mobiliser dans l'objectif de répondre aux besoins urgents des sinistrés et amorcer une réflexion collective sur la prévention des incendies. Il faudra peut-être signaler que c'est déjà une coutume ici chez nous, dans la ville de Bukavu. C'est depuis 2016 que chaque mois de juillet, août, il y a toujours des incendies dans la ville. Nous sommes en train d'interpeller les autorités urbaines, toutes tendances confondues, mais il est déjà temps qu'on commence à penser, à réfléchir solutions, qu'on commence à penser, à réfléchir mesures palliatives. Connaître son groupe sanguin ne prend à l'X, mais une nécessité vitale. Une interpellation faite par 2 jeunes médecins ce jeudi 2 octobre 2025 sur l'importance d'avoir une connaissance sur son groupe sanguin. Mitterrand Rukozo. À Bukavu, nombreux sont des habitants qui ignorent les groupes sanguins parfois jusqu'à l'âge adulte. Cette négligence devient tragique lorsque survit une urgence nécessitant une transfusion sanguine. Selon lui, cette information devrait être communiquée dès la naissance. Pourtant, les parents repartent souvent de la maternité sans poser la question et l'enfant grandit sans jamais connaître ces détails cruciaux. Connaissance du groupe sanguin, c'est une sorte de protection. C'est une sorte de protection médicale. Vous vous protégez vous-même, vous protégez votre partenaire, vous protégez vos enfants, vous protégez la communauté en général. Au-delà des urgences médicales, la connaissance du groupe sanguin est également primordiale pour le jeune couple. Le docteur Marc Baroumé met en garde contre les risques de compatibilité sanguine dans certains mariages, notamment entre personnes de groupe A+, et B-. Ces unions peuvent entraîner des complications lors de la grossesse, anémie néonatale, fausse couche et en répétition, voire mort fétale. Et c'est pourquoi il est conseillé aux jeunes couples, avant de se marier, de faire certains examens, qu'on dit examens prénuptiaux. Parmi ces examens-là, il y a l'électrophorèse de l'hémoglobine. Cet examen-là nous permet de voir si la personne a des traits drépanocytaires, parce que cet examen-là va nous dire que vous avez si votre hémoglobine a des gènes ou ce qu'on appelle un génotype, soit vous êtes AA, soit vous êtes des génotypes
AS, ou bien soit vous êtes des génotypes SS. Quelqu'un, par exemple une fille qui est AA, donc il n'a pas de problème, il n'a pas de traits de la drépanocytose. Par contre, une autre fille qui est des génotypes AS, il peut se marier avec, ou bien elle peut se marier avec un homme des génotypes AA sans pouvoir produire donc des enfants qui peuvent faire la drépanocytose. Il peut y avoir juste des enfants qui seront aussi des porteurs sains, qu'on dit des AS. Mais un couple de gens avec des génotypes S ou bien AS, une femme AS et un homme AS, là carrément ils ont 50% de chances de donner des enfants qui peuvent faire la drépanocytose. C'est pourquoi il faut faire cet examen-là avant le mariage pour éviter le problème là dans les couples. Ces deux médecins appellent à une prise de conscience collective. Ils encouragent les jeunes à se faire dépister, à discuter de leur groupe sanguin en famille et à intégrer cette information dans la démarche des mariages. L'arrivée des nouveaux policiers chargés de réguler la circulation dans la ville de Bukavu fait réagir le motocycliste. Pendant que certains saluent les améliorations, d'autres dénoncent quelques dérapages. Constat fait par votre rédaction mardi 30 septembre 2025. Lydia Bayoya nous fait le point. Pour de nombreux motards, la situation s'est nettement améliorée depuis l'arrivée de cette nouvelle unité. D'autres confirment que les embouteillages ont légèrement diminué et que les demandes forcées d'argent autrefois fréquentes ne sont plus pratiquées. Depuis que les nouveaux policiers ont été déployés sur les routes, j'exerce mon travail dans la quiétude. Vraiment, il n'y a pas de problème. Je quitte la maison le matin et je rentre le soir. Vraiment, il n'y a pas de tracasserie. Malgré ces avancées, des voix s'élèvent pour dénoncer des comportements jugés abusifs. Il cite également l'exemple de motos arrêtées à la place de l'indépendance sans raison apparente. Mbele sasa walikuwa wayakuwa kulikuwa mpeka mteage mais pour le moment sasa walifika tunaona ka changement kanakuwa kidogo, mamteage zinapunguka mbalabala, kwa ile tunaweza ba féliciter. Depuis qu'ils sont là, il n'y a plus d'embouteillage dans la route comme auparavant. Pour ça, nous les félicitons. Mais actuellement, nous travaillons avec inquiétude car des fois, les conducteurs sont interpellés sans faute aucune et se voient ravir la clé. Comme la fois passée, on avait arrêté plusieurs motards ici à la place de l'Indépendance sans motif valable. Pratique ravive la crainte d'un retour des tracasseries qui, par le passé, ont longtemps compliqué le quotidien des conducteurs. Sur le plan fiscal, le motard affirme qu'aucune nouvelle taxe n'a été imposée pour le moment. À un mois de la rentrée des classes 2025-2026, le recouvrement de frais scolaires sont déjà visibles dans plusieurs écoles secondaires publiques de Bukavu. Le président de l'ANAPECO du site Kivu, Augustin Batand, a appelé les gestionnaires à la patience et la conscience professionnelle. Suivez l'interview. Le constat est amer de voir comment, juste après le premier mois, les enfants sont chassés. Donc, il n'y a pas vraiment une conscience professionnelle. C'est pourquoi j'en appelle à tous les préfets des écoles, aux gestionnaires qui gèrent même ces préfets. Il faudrait à ce qu'il y ait assemblée générale qui puisse se convenir avec les parents comment le mode de paiement est à ces stades. À ce qui concerne les écoles primaires, là c'est la gratuité pure et simple. Mais pour ceux-là qui se sont donné l'audace de piétiner l'article 43 de notre Constitution,
vraiment, ils doivent être punis. Pour la cohésion sociale et la résilience des communautés transfrontalières face au conflit, l'organisation You for Peace a officiellement lancé ce vendredi 3 octobre 2025 à Bukavu les projets Consolidation de la paix et la résilience transfrontalière dans la région du Grand Lac. Ces projets est mis en œuvre avec l'appui du Life and Peace Institute et financé par le programme des Nations Unies pour le développement PNID. Prosper Moubambe nous fait le point. Ces projets s'adressent principalement aux jeunes engagés dans des associations locales, régionales et ciblent 3 organisations phares, notamment You for Peace DRC en République démocratique du Congo, YELI, Initiative pour l'autonomisation et le leadership des jeunes au Burundi, et AGSEL, Association de jeunes des Saint-Charles et Luanga au Rwanda. Ces projets qui va s'étendre dans une période de 5 mois regroupe 3 structures et forment ensemble les réseaux de jeunes pour la paix dans la région de Grand Lac, qui œuvrent à la mise en œuvre de l'agenda Jeunesse, paix et sécurité conformément à la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies adoptée en 2015. L'objectif principal du projet est de renforcer la capacité des jeunes et des communautés locales à agir comme des vecteurs de paix dans une région marquée par des dynamiques transfrontalières complexes. Les jeunes sont appelés à collaborer au-delà des frontières pour relever les défis communs liés au conflit, à la marginalisation et à la fragmentation sociale. Les jeunes sont appelés à collaborer au-delà des frontières pour relever les défis communs liés au conflit, à la marginalisation et à la fragmentation sociale, indique Pacifique Mouchouboussa, les chargés de programme chez You for Peace DRC. Nous voici à la fin de notre journal hebdomadaire. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.